Oh bah Tebboune et Macron, ils sont devenus copains. Non, c'est pas une blague de 1er avril. Hein. Ils se sont eus au téléphone hier et ils sont devenus grands copains. Alors moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, hein, que les relations s'apaisent entre l'Algérie et la France. Alors je le réclame depuis un petit moment maintenant. Donc du coup, Retailleau va pouvoir démissionner. Ouais. Ah bah oui, hein. Parce que là, Macron, il a niqué tout le gouvernement. Je peux vous dire, c'est fantastique ce qu'il avait. Il a foutu Retailleau sur le devant de la scène comme jamais. Il s'est dit, tiens, démerde-toi avec tes retours de QTF là, récupère-les. Je sais très bien que le Tebboune, il les prendra pas, il va te les renvoyer dans la gueule. Moi, je me cache, tu te démerdes. Tu te mets en avant pour dire que si on te suit pas, tu vas démissionner. Et paf, Macron, il fait câlin à Tebboune et la France et l'Algérie sont devenus meilleurs copains. Et dans la même journée, on a François Bayrou qui nous dit que le port du voile, l'interdire serait de la stigmatisation et qu'il n'est plus contre le port du voile. Il n'y a rien qui va dans ce pays, il n'y a vraiment rien qui va. Ah mais je vous mens pas, regardez, ne pas stigmatiser nos 9 millions de compatriotes musulmans. Après avoir soutenu la proposition de loi sur le port du voile dans les compétitions, Bayrou n'y est désormais plus favorable. M'a dit, il se passe des trucs bizarres en France. C'est quoi? C'est l'interdiction des élections de 2027 de Marine Le Pen qui vous donne tant d'allant, les gars? Enfin, je sais pas si vous avez capté, hein, mais Macron, il a jamais été vraiment très virulent envers Tebboune. Au final, c'est Retailleau, Darmanin et compagnie qui se sont amusés à taper sur l'Algérie. Macron, lui, il s'est caché, tranquille, il a laissé les gars. Ok les gars, vous voulez faire les bonhommes, vous n'êtes pas de mon parti politique, même si vous êtes au gouvernement aujourd'hui, moi je vous ai pas demandé d'être là, surtout toi Retailleau. Tu vas faire le bonhomme, de toute façon Tebboune, il va te pisser dessus parce que tu fais pas le poids, tu vois. Et puis bah là, Retailleau, il passe pour un blaireau, quoi. Bon, en tout cas, c'est une excellente nouvelle. Parce que déjà, premièrement, le fait qu'ils vont lâcher l'interdiction du port du voile, c'est déjà une bonne chose. Mais que les relations entre Tebboune et Macron s'améliorent, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Parce que la France et l'Algérie sont des pays amis, du moins maintenant. Nous avons 900 000, je crois, Algériens qui vivent en France. Donc on ne peut pas se permettre de continuer à faire la guéguerre entre les deux pays quand aujourd'hui il y a autant d'Algériens dans notre pays et qui font partie de l'histoire de notre pays, que vous le vouliez ou non. Après, on va remettre un petit peu les choses à plat politiquement, c'est-à-dire que la France a voulu jouer au cow-boy sans se rendre compte qu'au final, ils n'ont pas tant de pouvoir que ça sur l'Algérie, parce que s'ils avaient autant de pouvoir que ça sur l'Algérie, Tebboune aurait été obligé de s'asseoir et de dire amen à tout. Bon, amen, c'est pas le bon mot, mais vous m'aurez compris. Alors comment vous voyez ça, vous? Vous voyez ça comme un discours entre gens intelligents, ou alors est-ce que vous prenez ça comme un énorme aveu de faiblesse de la part d'Emmanuel Macron, qui en gros, à travers son gouvernement, a voulu directement ou indirectement faire chier l'Algérie avec une sorte de guerre diplomatique? Moi, je pense que Macron a encore tout manipulé politiquement en France, et que là, il vient de mettre Retailleau dans une sauce quand même bien violente.